Coucou, un grand bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir ces énergies pour le mois de septembre qui sont disponibles pour ce beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus des béliers. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma petite vidéo, mais surtout pour venir partager ce moment avec moi. Donc découvrons toutes ces belles énergies à portée de main. Écoutez, dans la coupe, déjà, la justice. Donc, une onde d'équité, une onde de justesse, un signe de la balance pour si ça résonne en vous, mais aussi tout type de documents légaux. Donc, des signatures de contrats, des documents légaux de toutes sortes, des unions, peut-être aussi des processus de séparation. En tous les cas, une onde de signature et de contrats dans la coupe. Dans le dos de deck, écoutez, magnifique mes amis béliers, puisque c'est le monde, signe des scorpions, qui nous parle bien peut-être de promotion, d'expatriation, de voyage, de business par internet, de bélier qui ait l'intention d'acheter ou de vendre un bien immobilier, des naissances, des grossesses, des mariages, aller vivre ensemble, resserrer les liens pour les couples unis et heureux, et puis pour les célibataires, bien peut-être bien une rencontre d'une personne via les réseaux sociaux par exemple, ou durant un voyage, un déplacement que vous fassiez, ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous. De toute façon, c'est une énergie absolument magnifique, c'est une des meilleures cartes des lames majeures, puisque ça nous amène une culmination, un accomplissement à tous les niveaux et des récoltes. Donc des beaux succès bien évidemment dans la sphère professionnelle et financière, mais pas que, une plénitude du cœur. Là, vous touchez du doigt quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait vibrer, qui vous rend heureux, voilà, qui vous amène du bonheur. Découvrons le reste des énergies. Ok, ben vous sortez ici, très bien. Ok, une transition, parfait. Et ce qui suit le dos de deck, c'est aussi l'étoile, mes amis, plus l'impératrice et le soleil. Donc je pense qu'il y a des nouveaux projets dans la vie de certains béliers, ou qui sont en cours, ou que vous avez mis en route, ce fait peu. Et il y a vraiment une onde de créativité, de donner naissance à quelque chose, d'être proactif avec sa vie, et oui, d'être dans l'action surtout, et d'avoir confiance en soi, bien évidemment. Ici, on vous demande d'y croire, d'avoir la foi, de garder l'espoir. Vous êtes guidés sous un ciel étoilé, et vraiment, ça ne nous augure que des bénédictions, mes amis. En tous les cas, pour certains d'entre vous, bien évidemment, je souhaiterais que ceci applique à tous. Bien sûr, cette impératrice nous parle de toute cette créativité, peut-être l'étoile aussi des dons artistiques, des capacités artistiques, donc des artistes, des peintres, des musiciens, des danseurs, enfin tout ce qui est en rapport avec les arts, mais aussi avec la guérison. Et on pourrait nous parler aussi d'une guérison d'une blessure émotionnelle, pour évidemment, à cause de souffrances que vous ayez vécues, que votre petit cœur ait vécu, mes amis. Mais ici, on nous promet vraiment un très très beau succès dans une sphère très concrète et plutôt matérielle de votre vie, avec de nouveaux engagements. Bien sûr, au niveau émotionnel, ça pourrait nous parler aussi tout à fait pour certains d'entre vous, d'aller vivre ensemble encore et toujours, de se marier, de se paxer. Et la rencontre d'une personne peut-être aussi via des événements sociaux, vous voyez, des sorties entre amis, des invitations, des choses comme ça, d'une personne avec qui c'est assez sensuel et passionné, et même basé quand même sur beaucoup de sincérité. Donc de très belles cartes qui vous dit de tenir le coup si vous passez par des moments difficiles, parce que vous arriverez à obtenir vos objectifs et vos désirs. Alors actuellement dans vos énergies, il y a plusieurs choses. D'un côté, on peut nous parler effectivement de vraiment une ouverture spirituelle et une avancée spirituelle chez les béliers actuellement, ou même qui ait commencé à se développer, ça fait plusieurs mois. Mais on a besoin de regarder aussi la situation sous un autre angle. Vous voyez, on se pend par les pieds ici.
C'est pas du tout négatif, même si ça nous enquiquine peut-être un peu cette situation, parce qu'elle retarde quelque chose, ou c'est une situation qui est en latence, on est un peu bloqué, on n'avance pas, parce que ça pourrait nous parler aussi de certains béliers qui sont en blocage, qui est un blocage émotionnel, non? Mais de toute façon, ça peut, parce que comme ça juxte la sphère professionnelle et financière, nous parler tout à fait d'une rupture et d'une cassure à ce niveau-là. Vous avez été licencié, vous arrivez en fin de contrat, vous avez demandé une rupture conventionnelle. Le fait est qu'il y a des béliers qui sont sans emploi ou qui vont se retrouver sans emploi bientôt. Il y a peut-être eu des frictions aussi, parce que j'ai la tempérance qui nous parle de voie du milieu et qui peut-être nous orienterait vers chercher les compromis, d'accord? S'il y a un litige au niveau professionnel, par exemple. Un litige, justement, qui soit mis eh bien devant la loi, hein, puisqu'on avait quand même la justice, hein, des documents légaux, ça peut être des litiges et toutes ces choses-là. Mais dans cette sphère professionnelle et financière, on vous demande d'avoir de la patience parce que vous allez mettre en route vos nouveaux projets et un nouveau départ. Ici, il y aura peut-être des projets pour certains de s'associer ou de faire un partenariat. De toute façon, on vous demande d'être ouvert, hein, ouvert aux autres et d'accepter les conseils des autres, même s'ils vous plaisent pas trop sur le moment. Je vous le dis souvent, parce qu'on vous demande de ne pas être intransigeant et d'essayer, eh bien, comme fait la tempérance, elle verse son eau d'une coupe à l'autre, de mettre un peu d'eau dans votre vin pour trouver une solution s'il y a une situation en latence, un blocage ou quelque chose qui soit en lien avec votre sphère professionnelle et financière. De toute façon, il y a un nouveau départ et il y a des choses qui vont s'améliorer puisque vous aviez toute cette onde magnifique ici que je vous ai développée avec le monde. Surtout que ce nouveau départ est aussi ici dans votre sphère émotionnelle et sentimentale, mais ce qui est important via la sphère professionnelle, c'est que Merlin l'Enchanteur nous amène le magicien qui vous représente et qui vous dit agissez, plantez les jalons, manifestez et concrétisez vos désirs dans la matière parce que vous aboutirez. Il faut avoir confiance en soi et être dans l'action. Ça, c'est très important. Donc peut-être une situation qui est un peu en latence mais qui va se débloquer grâce à cette énergie de la tempérance et vous devriez avoir des communications. Ce sont les premières énergies, on va voir au fil de la lecture. Donc je reviens à la sphère émotionnelle générale et sentimentale, on a vraiment un nouveau départ. Le fou, bien évidemment aussi, on pourrait nous parler de béliers qui n'ont pas le sens du compromis actuellement ni de l'engagement, je dis actuellement, hein, et qui eh bien ont besoin de leur liberté et ont envie de vivre leur liberté. Mais sinon, il y a un nouveau départ tout à fait possible pour certains d'entre vous, donc une nouvelle rencontre. Et puis, en rapport avec cette sphère professionnelle et financière, pour revenir là-dessus, il y a possiblement des possibilités d'un poste à distance. Peut-être même auriez-vous à changer votre domicile. Bien. Donc, un nouveau départ dans la sphère émotionnelle et sentimentale, tout à fait possible. Peut-être aussi pour certains des histoires plutôt éphémères. Hein. Je ne sais pas si ça va appliquer, mais je vous le dis, c'est une interprétation de cette énergie. En tous les cas, on a confiance en soi parce qu'on est fort de nos expériences que l'on a dans notre petit baluchon et on va de l'avant gaiement avec cet impétu, avec cette motivation et cette pureté en fait d'y croire, cet espoir dans nos mains et dans nos poches. Donc magnifique, surtout que je vous disais, ce magicien vous crie de faire de la magie avec votre vie. Il vous dit c'est vous qui avez les baguettes magiques dans vos mains et vos actions vont faire la différence et vont vous permettre de générer des nouveaux départs, de trouver des compromis, de changer de sphère ou d'entreprise. Enfin, à chacun d'entre vous appliquera quelque chose. Il faut croire en vous, mes amis béliers, et aller de l'avant, pardon, être dans l'action. Mais ça vous fait pas peur, hein. Le bélier est un signe actif, combatif, passionné, authentique. Voilà ce que nous dit votre carte ici du bélier, vous voyez. Donc magnifique, des récoltes, des changements de cycle bien évidemment, peut-être des déménagements et tout ce que je vous ai développé au début de la lecture. Ici, on pourrait nous parler aussi d'un changement au niveau émotionnel de certains béliers qui ont eu une relation difficile, grinçante, peut-être des frictions, des disputes actuelles ou même passées, mais qui ressortent dans vos énergies ici parce qu'elles ne sont pas encore nettoyées, hein, ces résidus de cette relation ne sont pas nettoyés ou les liens ne sont pas complètement coupés. Et justement, la mort ici, le signe du scorpion, vous dit bien
de couper ces liens, de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus. Alors, pour certains, ce sera une ancienne histoire, une histoire actuelle. Je me réfère à la sphère sentimentale en disant histoire, une histoire d'amour. Pour d'autres, ça sera un milieu professionnel qui ne vous convient plus, un entourage amical, peut-être un entourage familial aussi, malheureusement, toxique et difficile pour vous. On vous dit, hein, tournez la page, réécrivez cette nouvelle page pour vous. Donc il y a une période de transition qui vous amène sur une renaissance, vers une renaissance, et qui devrait être positive. Réfléchissez, prenez vos bonnes décisions et surtout mettez les actions qui vous amènent vers ce que vous désirez réellement pour votre vie, que ce soit au niveau émotionnel, professionnel, personnel. Peut-être rêvez-vous, que sais-je, d'aller vivre en Thaïlande. Je vous dis n'importe quoi, mais voyez, c'est cette onde-là. Donc vraiment, il faut couper des choses, nettoyer des liens. Et avec cette énergie, c'est vrai qu'il y a peut-être bien des béliers qui auraient besoin de faire un nettoyage énergétique. Il est quand même fortement conseillé d'en faire de temps en temps. Donc voilà, on laisse des choses derrière soi, il y a cette renaissance, hein, on revient, c'est comme une bouffée d'air pur, on revient à la vie parce qu'on reconstruit, on recommence quelque chose. Donc magnifique, de très beaux projets au niveau professionnel, on l'a vu, on en a déjà parlé, et on va poursuivre bien évidemment avec les tarots, cette fois avec le tarot des belles créatures, voyons voir ce qui nous envoie. Je vais en profiter pour vous donner les signes qui sont sortis jusqu'à maintenant. On a donc le signe de la balance, du sagittaire, du bélier, scorpion par 2 fois et capricorne. Attention aux addictions aussi, même la codépendance affective, hein, avec monsieur, madame le diable. On vous dit que vous pouvez vous libérer et justement en passant le pas et en tournant cette page sur votre passé pour aller vers votre renaissance, vous pourrez vous libérer. Regardez ce que j'ai dans la coupe. Cette belle poupée vous envoie la roue de fortune, les changements, on vient d'en parler par tous les bouts de cette histoire. Donc la roue de fortune, c'est aussi les cycles, hein. Il faut prendre conscience, eh bien justement, qu'il tourne, il recommence continuellement. La roue, elle tourne, elle ne s'arrête jamais. Et voilà, et les accepter ces cycles. Hein. Des fois, on est bien super cool, on est très heureux, et puis il nous arrive quelque chose pour un apprentissage. Et ça nous fait pas plaisir que cette roue tourne. Mais là, en l'occurrence, je pense que cette roue va tourner à votre faveur. Hein. Donc des changements, des déménagements de toutes sortes et un nouveau départ avec une bouffée d'air pur, on en a déjà parlé. Parce que oui, je pense que vous avez beaucoup lutté pour quelque chose. Alors, même au niveau professionnel, mais ça peut être émotionnel et sentimental aussi. Vous avez vraiment été courageux. Hein. Il y a peut-être une espèce de fatigue aussi, hein, quelque part, due à tout ceci. Hein. Donc, attention. Mais je vous sens bien planté, voyez, et prêt à faire feu. Voilà. Voyez, la transformation, la transition, c'est encore la même carte que ici, la mort. Donc, c'est très réitéré. Il y a un bel as de coupe quand même. Donc, je pense qu'il y a un changement au niveau émotionnel, hein, une séparation, un éloignement, au moins émotionnel, s'il n'est pas acté encore dans la matière via bien un processus en justice, un divorce ou une séparation. Regardez, ça se réitère ce qu'on avait dans le dos de deck du premier tarot. C'est magnifique. Donc ici, vous allez vers une fiabilité, vous allez vraiment vers quelque chose qui va être super parce que vous construisez, voilà. Je pense qu'il peut même y avoir l'envie de repartir un peu sur les bancs de l'école ou de prendre une toute autre voie professionnelle pour certains d'entre vous. En tous les cas, mes amis, même si pour certains il va falloir un peu de patience, vous allez de l'avant et vous construisez. Donc ça, c'est vraiment top. Dans vos énergies, en tous les cas, ça va se débloquer les situations et vous allez aller de l'avant. Le 3 de mon bâton ici s'appelle patience, mais pour moi représente ces changements, ces offres d'emploi, même peut-être des négociations que vous ayez à faire au niveau de votre salaire. Et voilà, donc une récolte, même s'il faut avoir une vision à long terme pour certains autres. Hein. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a un roi de pentacles. C'est un signe de terre, alors à moins que vous ayez un ascendant lune Vénus en Vierge, Taureau ou Capricorne, ici dans votre sphère sentimentale sort quelqu'un de ces signes-là. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou pour les célibataires, ces nouvelles rencontres pourraient être un signe de terre. Hein. Sinon, quelqu'un qui vous aide au niveau professionnel
ou même qui puisse, oui, vous offrir un poste ou vous aider d'une façon ou d'une autre, hein, parce que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, à moins que ce soit quelqu'un de familial, votre père, quelqu'un, voilà, qui puisse vous aider au même financièrement, hein. Dans Merlin l'Enchanteur, son message ici avec le magicien qui vous avait envoyé, eh bien, il vous renvoie cette étoile, cet espoir, cette foi, ces nouveaux projets, cet enfant intérieur qu'il faut cultiver, hein, en vous, faire focus sur la joie, sur y croire pour avancer dans la vie, ne rien lâcher, ne pas baisser les bras. Vous êtes guidé et protégé, et cette étoile vous promet que votre cœur obtiendra ce qu'il désire. Vous atteindrez vos objectifs. Mais il faut avoir confiance et être proactif avec les énergies qui sont sorties ici. Je sens aussi des artistes, des professions artistiques ici, des capacités, voilà. On va continuer et poursuivre avec le Modern Love Tarot pour eh bien éclaircir ou voir d'autres messages, mais voyons voir ce qu'ils ont à vous dire en plus ici. Coupe. Alors dans la coupe, nous avons bien une décision. Peut-être besoin de garder l'équilibre dans une certaine situation aussi. Ou bien des béliers aussi qui travailleraient par intérim ou qui ont plusieurs boulots. Vous pourriez avoir une nouvelle offre, hein, et des nouvelles rapides. Peut-être certains d'entre vous attendent ces nouvelles, mais aussi ont un voyage sur le feu ou un voyage aérien, quelque chose comme ça. Voyez, dans le dos de deck, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre dans le fait de donner et de recevoir. C'est le win-win, c'est le gagnant-gagnant. Et puis, ça peut aussi représenter à une personne qui se déclare, qui vous fasse une déclaration, hein, sentimentale, ou vous fasse un petit cadeau, des petits présents, vous voyez, ce style d'attention, hein. Et si vous aviez demandé un crédit, eh bien, il pourrait vous être alloué. Et puis, ça nous confirme ces améliorations financières. Je vois que vous avez été trahi ou vous vous êtes senti comme tel pour le moins, hein. Peut-être quelqu'un vous a trahi, vous a menti ou des choses comme ça. À moins qu'il y ait une situation qui vous occupe et que vous avez tendance à fuir, à la fuir, à ne pas l'affronter, hein. Ça aussi, je me dois de vous le dire. Au cas où ça appliquerait à certains d'entre vous. Des déménagements, des mutations, toutes ces choses-là, encore avec le chariot qui est le V de la victoire, mais qui a encore cette connotation de décider quelque chose. Et vous voyez ici, il y a quelque chose qui est important pour vous avec ce nouveau départ, c'est encore le fou. Et ce page de coupe qui nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Très clairement, là vous êtes là, hein, à moins que ce soit un signe de feu comme vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, qui soit auprès de vous. Et il y a le fait de tomber amoureux ou de monter un projet qui vous tient énormément à cœur. Ça serait peut-être avec une personne de ce signe de feu, à moins que ce soit vos énergies, bien sûr. Mais là, il y a un nouveau départ ou dans la sphère d'un projet qui vous tient à cœur, où votre cœur va vibrer parce que vous allez tomber amoureux. Et il y a vraiment une culmination, comme on avait vu avec le monde, puisqu'il y a le 9 de coupe qui nous amène ce rêve réalisé, hein. Donc, ce sont des cartes très positives. Voyez cette connotation de dualité et d'avoir à décider quelque chose. Sûrement aurez-vous à trancher quelque chose. Alors ici, c'est vrai que ce tarot, c'est le Modern Love Tarot, nous parle plus de la sphère émotionnelle quand même, hein. Les images sont parlantes. Ici, il pourrait y avoir et heureusement, il y en a sûrement, des couples très heureux qui filent le doux et qui vont même peut-être resserrer les liens. On en a parlé au début de la lecture, mais aussi une dualité que vous ayez entre deux personnes, par exemple, ou un questionnement au niveau émotionnel. Vous pourriez avoir aussi des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein. Alors, il y a des couples en difficulté, on se dispute ou on se sépare, même on fait ses bagages. Enfin, là, c'est un peu compliqué, il y a pas mal de conflits. Mais pour d'autres, vous voyez, il y a de très belles nouvelles puisque vous continuez à construire et à aller de l'avant. Mais il y a bien des couples en difficulté, c'est des disputes, ce sont des reproches, ce sont des accusations mutuelles. Il va falloir peut-être réfléchir et c'est pour ça que cette dualité et cette connotation aussi de décision peut appliquer à certains béliers qui cliquent sur ma vidéo dans leur sphère émotionnelle et sentimentale en fait, hein, c'est pour ça. Bien, nous allons demander un petit message à l'oracle du monde.
tous les cas, mes amis béliers, même si ce n'est pas tout facile pour tous, il y a vraiment une bouffée d'air pur qui arrive à vous. Alors, des béliers très connectés, et si ce n'est pas le cas, on vous demande, parce que pour moi, ici, la conscience, c'est le chakra coronal, on vous demanderait de vous ancrer à votre essence divine et même d'essayer de communiquer avec le monde subtil. Dans le dos de deck, vous voyez l'étoile, donc bien sûr, des béliers qui ont le cœur blessé, ça nous parle de blessure d'âme, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, et de guérison qui est en cours, mais aussi tout ce bel espoir, ces nouveaux projets, ces dons artistiques, ces capacités créatives, cette nécessité de vraiment reprendre du poil de la bête pour ceux qui sont pofs. Bien sûr, vous n'allez pas être tous dans cet état-là, mais voilà, pour y croire, il faut y croire, parce que vous obtiendrez ce que vous désirez. Vous voyez, il y a des réflexions sur un échec. Voilà. Sur un échec, une séparation ou un divorce. Et puis, bien sûr, il y a des unions pour les couples très heureux, heureusement d'ailleurs. Bien, découvrons tout ceci. Vous allez retrouver votre harmonie, mes amis. Et des révélations, peut-être avez-vous appris quelque chose au niveau émotionnel qui ait déclenché cette rupture. L'harmonie va revenir de toute façon, où vous êtes en pleine harmonie, et ça va continuer pour les béliers qui sont bien en ce moment et passent par un cycle doucereux. Il y a vraiment de l'imagination, vous voyez, de la créativité, des dons artistiques pour certains au niveau professionnel et financier ici. On vous demande de la patience, de la sagesse, de vous connecter à votre intuition dans la sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale, si vous devez trancher certaines choses. On a besoin, peut-être, faites attention aux signes, aux synchronicités et même à vos rêves. Vous devez accepter certaines situations, c'est l'acceptation qui est sortie ici. Demandons maintenant à l'oracle des miracles du cœur les messages pour les béliers solaires, ascendant Lune, Vénus. Coupe. Alors dans la coupe, nous avons, vous voyez, la guérison. Il y a peut-être justement des béliers qui travaillent bien dans la guérison, les soignants, les ATS, les médecins, tout type de thérapeutes, les infirmiers, et puis les thérapies holistiques, bien évidemment, les magnétiseurs et tout ceci, en plus d'avoir des mots, on va dire, de l'âme qui sont en guérison, sur lesquels on a besoin de travailler émotionnellement. Il y a des relations qui ne sont plus, il y a un décalage, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est une montagne russe, accrochez-vous. Est-ce que cette relation en vaut vraiment la peine ou en a valu vraiment la peine? Voilà ce que, en fait, vous demande cet oracle. Et en parlant de peine, eh bien, il y a le chagrin. Il y a une peine de cœur dans le cœur de certains béliers. Par contre, pour d'autres, il va y avoir une très belle passion. Cet amour est brûlant et passionnel. Vous voyez, poison, êtes-vous dans une relation toxique? Là, ça tombe expressément dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Ça sera dirigé pour certains d'entre vous. Les intentions ne sont pas claires. Donc, je pense que là, vous avez été victime de mensonges, peut-être d'infidélité. Voyez, comme vous allez avoir des nouvelles, quelqu'un a un message pour vous. Il se peut que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps vous contacte ou vous fasse un petit présent ou des choses comme ça. Bien. Les anges de l'amour, qu'ont-ils à dire à mes amis béliers? Alors, il y a un amour qui n'est plus réciproque. Voilà, il n'y a plus assez d'alchimie pour que ça perdure. On vous demande de vous libérer, de tourner une page sur votre passé pour amener cette renaissance et ce nouveau départ. Laissez cette relation se terminer, aller jusqu'à sa fin, elle n'est plus pour vous. Il y a bien un nouvel amour qui arrive. Une nouvelle rencontre. Il va y avoir besoin de sincérité dans cette nouvelle rencontre et d'avoir des conversations à cœur ouvert. S'il y a des couples qui passent par des difficultés qui ne sont pas, ou que vous considérez qui ne sont pas insurmontables, il y aurait besoin de mettre les cartes sur table, de chercher des compromis et de se parler réellement avec le cœur pour essayer d'améliorer les situations. Il y a un cercle amical, peut-être certains célibataires pourraient rencontrer cette nouvelle personne via des sorties, un cercle amical, des choses comme ça.
beaucoup de passion dans ces nouvelles relations et dans les relations existantes et heureuses. Donc magnifique. Et puis des béliers qui ont eh bien des convictions spirituelles assez intenses. Il va y avoir besoin de votre confiance et de votre foi pour aller de l'avant dans votre sphère émotionnelle, mes amis. On va maintenant clôturer cette belle lecture avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. Hop là, hop là. Ah ben écoutez, celle-ci s'est retournée justement. Il y a un coup de cœur, un coup de foudre et la roue de la fortune, c'est la même chose avec une période de chance. Magnifique. Coupe. Dans la coupe, on vous dit de attention car l'amour est comme un petit oiseau fragile. Il faut savoir en prendre soin tout le temps. Y a-t-il des béliers qui sont jaloux ou quelque chose en rapport avec la jalousie, voilà. Peut-être des crises ou des disputes dans certains couples à cause de ceci, quelqu'un de possessif qui est très jaloux, qui questionne votre fidélité, des choses comme ça. Il y aurait besoin de communiquer encore et toujours en sincérité, mes amis. Oui, il y a eu des trahisons, vous voyez, il y a bien eu des trahisons, elles sont là. Hein. Donc, il va y avoir un regain dans certains couples peut-être qui sont un petit peu trop liés dans la routine. Et puis, il y a une très belle attirance, une attraction pour quelqu'un qui arrive. Ce beau coup de foudre parce que Cupidon est sorti à voler tout seul pour vous dire qu'il allait jeter des flèches sur votre signe. La trahison qui est là et qui fait partie de ces blessures d'âme, de ces blessures de cœur que nous avons commentées. Et ces beaux trèfles à 4 feuilles qui vous amènent ce nouveau souffle, ce nouveau départ, nous en avons parlé. Mais attention, ayez confiance mes amis et soyez dans l'action. Ça a été un vrai plaisir pour moi de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist pour si vous voulez chercher vos signes ascendants Lune, Vénus ou vous balader sur la chaîne. Soyez heureux. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!